Salut à tous, c'est Kion pour la suite de notre Let's Play sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Et là, il est temps de prendre le bateau. Donc, 4 continents, Nouvelle Est, voulez-vous embarquer? Oui. Bon, juste attends. Bon alors, vous levez l'ancre. Ok, bon. Alors, si tu m'avais dit que j'aurais toujours pas besoin d'un bateau de mortel pour me déplacer, je t'aurais traité de menteur. Alors on part vers un nouveau rivage, continue comme ça et nous aurons vite retrouvé toutes les features. Avec un peu de jeu, je découvrirai où est passé mon gros cheminot. Nous voilà arrivés à Riversol. Je suis désolé, mais je ne vais pas plus loin. Si tu veux continuer le voyage, il va falloir que tu trouves un bateau. D'après ce que l'on dit dans les tavernes, il y aura un bateau magnifique à fine fleur, et personne ne s'en sert. Ok. C'était déjà très gentil de me donner un bateau. Des papillons. Alors là, faut qu'on aille vers Fine Fleur. Je aussi. Tu vas sans vouloir tirer sur les traîneurs retendis. Si tu passes sur le pont et que tu entres vite, tu viendras détrousser comme moi. Non, pas ici non plus. Ah, vraiment? Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui me prend de confondre un voyageur et un célestélien comme ça? Je n'aurais pas déjà vu cet oublié de la mode quelque part. Peu importe, tu as des filles à trouver, n'est-ce pas? Alors espérons que tes recherches seront fructueuses. J'ai envie d'aller par là déjà. Oh. Oyez Moussaillon, je suis le capitaine Zakamédaï. Un vaillant loup de mer, prêt à tout pour des mini-médailles. J'ai l'extérieur du monde depuis toujours. Et ma cale a toujours été pleine à rabord de trésors que je trouve ici et là. Et un jour j'ai compris que mon trésor le plus précieux était les mini-médailles. Qu'est-ce que t'en dis Moussaillon? Si tu ouvres des mini-médailles pour ton aventure, tu penseras bien à les donner à ton vieux capitaine. Hein. Je te récompenserai largement, j'ai toute une cargaison de trésors à te donner en échange. Tu comprendras vite Moussaillon. Qu'est-ce que tu remportes déjà une médaille et mon respect, donne-les-moi. Les vrais petits soleils, ça fait 6 médailles, c'est tout le cas. Voilà une partie du butin que je t'ai promis. Les médailles, tu me donnes, c'est pas rien. Quand tu m'auras donné 8, tu auras mon respect éternel.
Ok. Nice. Donc, je peux ouvrir ça? Non. Bon, je pourrais faire le tour du bâtiment, je sais qu'il y a des coffres qui sont pas ouverts. Tuerie, genre esprit de lumière à un tel prix. Oh, il m'a ajouté une paire de chaussures en cuir. Ah, tu cherches, désolé, mais je l'ai vendu au vieux bonhomme qui habite au pied du pic Lata. Ce tyran traverse le pont et prend la route vers l'est. Suit les panneaux et tout devrait bien se passer. Je me demande pourquoi le vieux n'a pas hésité à payer aussi cher. Ma direction le pic Lata. Hein. Moi j'ai la fine fleur avant. Bon, on va la fine fleur avant quand même. On va désinguer le 3 ennemis sur la route. Allez hop. Plaine de l'exil. Si je me souviens, le pic Lata, faut que je passe là au milieu, tout ça, bon on verra. Je suis méga bang. Oh le stress. Légion de fine fleur. La blague, je pensais que je l'avais esquivé.
Allez hop. On passe une nuit à l'auberge. J'ai un deuxième au auberge. Ouais, ok, d'accord. Donc elle a fini deuxième, après celle d'église. Ouais, bah alors. 12 pièces d'or contre 32. Je comprends pourquoi elle a fini deuxième. Mais non, c'est pas revenir. Allez hop. On va aller voir les boutiques un peu. Il y a une armure, je peux dire oui. Ok, ça c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Ça aussi. Moi je vais être bon pour farmer, moi dis donc. Ok. Je vais être bon pour farmer la thune entre les deux prochains épisodes, dis donc. Je parle même pas d'ici. Ok. Intéressant. Là, le bateau d'attaquer. Ouais, là-bas. Ici c'est le port, mais je suis sûr que tu avais remarqué. C'est un magnifique bâtiment, tu ne trouves pas? Ce bateau régnait sur les mers de la côte de l'exil jusqu'à Basibli. Il s'appelle le Fleuron de Finefleur. Depuis la mort de son propriétaire, il est à l'abandon. Il appartenait à un grand homme d'affaires. Je travaillais pour lui avant, j'étais le gardien du bateau. C'était des gens du manoir qui m'employaient. Quoi, mon petit, tu cherches un bateau, il pourrait donc encore rendre service à quelqu'un? Adresse-toi à la mademoiselle Lafleur au manoir. Je suis sûr qu'elle acceptera, c'est une jeune femme extrêmement généreuse. Dis au portier que tu m'as rencontré au bateau, je suis sûr qu'il te laissera entrer. Elle s'appelle Marion. Vous trouvez le manoir Lafleur, la demeure de l'habitante la plus remarquable de Finefleur, mademoiselle Marion Lafleur. Vous dites connaître le gardien du bateau, alors vous êtes le bienvenu, entrez, je vous prie. Il dit exactement la même chose, hein. Bonjour tous les deux, comment allez-vous me divertir aujourd'hui? Eh bien Marion, enfin mademoiselle Lafleur, je me disais qu'une pâtisserie vous ferait peut-être plaisir. Un biscuit à la braise, un biscuit à la glaise. Je ferai tout. Je ferais bien de le mettre en vue de l'un de nos plus beaux vases. Un de vos plus beaux, mademoiselle, c'est un gâteau, pas une... Enfin pardon, oui, naturellement, c'est comme il vous siera. Marion, vous voulez savoir ce que j'ai préparé pour vous? De quoi s'agit-il? Eh bien, nous les filles, nous préférons des habits à la nourriture, n'est-ce pas? Je vous ai donc fait un nouveau ruban. J'en veux pas. Comment? Mais quoi? Mais pourquoi? Mais comment? Il est vraiment je dis que je n'en veux pas. C'est que je n'en veux pas. Mon ruban est ma seule vraie amie. Il est parfait à tout égard. Jamais je ne le remplacerai, non, non et non. Hors de ma vue, je ne veux plus jamais vous voir. Mais je... Qui êtes-vous, un nouvel ami?
Ravi de vous rencontrer. Nous nous connaissons, n'est-ce pas? Mon bateau, vous voulez mon bateau? Certainement, prenez-le. Allez où vous voudrez. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser venir votre ami. Quoi? Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes venu voir Marion, n'est-ce pas? Oui. Je ne vous laisserai pas le prendre. Non, non et non. Je vous déteste. Vous n'êtes pas mon ami. Je reviens sur ce que j'ai dit. Vous n'aurez pas mon bateau. Sortez. Monsieur Lafleur, vraiment, il est inutile de me mettre dans cet état. Oui, embrassons-nous et réconcilions-nous, d'accord, Marion? Non, non et non, je vous déteste tous. Sortez, sortez, sortez. Sortez. Je te dis à la demain, Mademoiselle Lafleur. Au revoir. Il y a dire que Mademoiselle Lafleur est encore dans tous ces états. Je crois que je vais éviter de la croiser. Oh, bonjour, Mademoiselle Lafleur, au revoir, Mademoiselle Lafleur. Pouf, non, quelle crise, je me demande quelle mousse l'a piqué. Si elle a pris tout d'un coup. Le mieux serait de rien avoir à faire avec elle. Si tu n'en colles pas vite les morceaux, on n'aura jamais le bateau. Je me demande si quelqu'un ne saurait nous dire comment faire. Ok, allez. Comment ok, d'accord, merci. Tout ça à cause de vous. C'est pour ça qu'on est toujours en colère. Faudrait vous débrouiller pour nous faire gagner ses faveurs. Commencez par mon écosystème ici. Les maisons juste en face du manoir. Ok. Ça doit être là. C'est ça, j'étais bien la nourrice de Marion. Je veux dire que ce travail manque un peu. Juste si vous êtes sûr, elle s'est enfermée dans sa chambre. Voilà qui est inquiétant. Je ne suis pas sûr de pouvoir y remédier. Je ne sais pas si elle acceptera de me voir. Depuis qu'elle a guéri, elle est différente. On ne sait plus comment s'y prendre avec elle. On ne peut plus parler au personnel. Je ne sais pas ce qui... Oh, attendez, il y a peut-être quelqu'un qui acceptera d'écouter. Le fabricant de jouets qui lui a fait une poupée qu'elle adore. Elle habite juste à côté de l'église. Oui, je dirais que si Marion est en train de jouer à faire un caprice, le fabricant de jouets est notre seule chance. Bonjour, ravi de te rencontrer. Je suis Rodolphe. Ceci est mon atelier autrefois, j'ai fabriqué des jouets, vois-tu. Mais je commençais à me faire vieux, et j'ai pris ma retraite il y a un bon moment. Comment ça? Est-ce que j'ai déjà fabriqué une poupée pour Marion Lafleur? Ça alors, comment peux-tu le savoir? Tu as dû parler à sa nounou, j'imagine. Eh bien, voilà qui ne me rajeunit pas. Comment as-tu bien pu en venir à ce sujet? Quand Marion l'a piqué une crise, elle s'est enfermée dans sa chambre. Ça alors, que de soucis, merci de m'avoir mis au courant. Je ne sais pas pourquoi, mais Mademoiselle Lafleur a toujours été tendre avec moi. Même quand elle a envoyé tous ses domestiques, elle a toujours accepté de me voir. Voyons voir si je peux la calmer et la faire sortir de sa chambre. Coucou, Mademoiselle Lafleur, c'est moi, Rodolphe. Vous êtes là? Que se passe-t-il, ma chère? Vous êtes tout de même pas remballée, vous êtes tombée malade, dites-moi. On dirait que la porte n'est plus fermée à clé, elle est peut-être sortie, je rentre, vous allez la faire. Eh bien, c'est étrange, aucun signe de Marion, ni de la poupée que je lui ai fabriquée. Regarde, il y a une lettre sur le lit, voyons ça. On a la fille, si vous voulez la revoir, amenez tout votre fric à la grotte qui se trouve au nord. Bon. Eux, ils gagneront pas le concours d'orthographe. Oh mon dieu, c'est horrible, j'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe, je veux dire. Il faut tout de suite l'annoncer, il faut tout de suite donner l'alarme. Mademoiselle Lafleur a été kidnappée, au secours, Mademoiselle Lafleur a été kidnappée. À la main d'un seul vrai ami, repose en paix. Ce fantôme peut ne pas te cacher de Marion, je ne trouve pas. Qu'est-ce qui se passe après toi?
Je ne crois pas qu'il arrive quelque chose à la mademoiselle, en pleine audace quand même. Elle est ma seule vraie amie. Ah, c'est elle. Je suis Marion Lafleur, voici l'endroit où je repose. La pauvre fille qui a été kidnappée est ma poupée marionnette. Ma jolie marionnette et à qui ce mystérieux fruit a donné la vie. Je n'étais pas comme les enfants, je ne pouvais pas sortir dehors, Marionnette était ma seule compagnie. Elle a été tout pour moi, nous jouions ensemble tous les jours, j'étais vraiment heureuse, mais... Comme mon état de santé se détériorait, je savais que les Célestaliens ne tarderaient pas à venir me chercher. Et puis un jour... Un domestique m'a apporté un fruit mystérieux censé guérir toutes les maladies. Il était beau et brillant comme le soleil, mais il était trop tard pour moi, j'avais déjà abandonné tout espoir. J'étais certaine que ma vie était déjà terminée. Que rien ne pouvait me sauver, pas même ce fruit. Regarde Marie, tu ne trouves pas ça joli? Il brille comme une étoile, il sent si bon. Et si tu le mangeais avec moi? J'aimerais que nous le partagions. Mais imagine, tu pourrais marcher et parler comme moi. Je serais si heureux seulement si tu pouvais prendre vie que je puisse connaître une vraie amie avant d'eux. Et si elle vient de me chercher? Tu es Marion, tu es mon ami. Je suis heureuse de pouvoir enfin te parler. En tout cas, elle est réaliste la marionnette. Hein. Marionnette, tu es vraiment... Mais c'est pourquoi maintenant, juste au moment où ce n'est pas juste. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais... Je te laisse tout ce que je possède. Tout ce qui est à moi maintenant est à toi. Je te donne ma vie. Si les gens se rendent compte que tu es une poupée, ils t'empêcheront de rester ici. Tu dois te faire passer pour moi. J'espère que tu auras une vie heureuse en tant que Marion. Vis la vie que je n'ai pas eue. Fais-toi des amis, moi qui n'en ai jamais eu plus. Marionnette m'a creusé cette tombe secrète pour que personne ne se rende compte qu'elle avait pris ma place. Noble Célestalien, tout est de ma faute, je suis le seul responsable, je t'en prie, ne punis pas Marionnette. Cher Célestalien, je t'en prie, aide Marionnette, aide ma seule vraie amie. Laisse-moi récapituler, c'est une fille qui a transformé une poupée inanimée en petite demoiselle caractérielle, on aura tout vu. Mais quand même, quand on te supplie d'apporter ton aide, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire l'oreille aveugle, notre Célestalien. Alors assez bavardé au boulot, il faut que tu libères la poupée des griffes des malfaiteurs. Ah ouais, ça va être super ça. Bah les gens, on arrête l'épisode là, hein. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, c'était Kyo, et à la prochaine.